Frère Sam, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est lundi 29 avril, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tête tout, pour nous capables prier éternel Dieu. Papa nous qui dans celle là, nous bénissons. Merci pour une autre journée pour accorder nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on veut apprendre le matin. Avec nous diriger nous. Nous pas bon pas dire, mais c'est une prière c'est notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore pour Maxime. Jeudi c'est lundi 29 avril. Titre leçon c'est transmettre la parole de Dieu. Je invite nous lire Corinthiens 4 verset 1 à 6 et 2 Corinthiens 2 verset 14. Rapidement, nous lisons 2 Corinthiens 2 verset 14. Eh bien, on lit ensemble, verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. Question posée, on dit « Qui ça, texte ça apprend nous sur la fermeté de Paul, malgré les défis que il était confronté pendant que il t'a proclamé la vérité de la parole de Dieu. » Eh bien, l'apôtre Paul, il était fait face à des obstacles qui étaient écrasants, des difficultés pendant le travail qu'il t'a fait, pendant l'œuvre de diffusion de l'évangile qu'il t'a fait. Toutefois, il était une certitude, il était croire que la parole de Dieu t'a fini par triompher. Car, j'en ai dit ça, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8. Eh bien, les réformateurs étaient confrontés à des épreuves similaires. Ils étaient passés par même les problèmes ça yo. Pourtant, par la foi, ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu. Maintenant, nous présentons William Tyndale, qui est un exemple de courage face à des obstacles qui étaient insupportables, qui étaient apparemment insupportables parce que par la grâce de Dieu, il était arrivé à supporter. Je dis nous le plus grand désir de Tyndale, c'était pour le bail à l'Angleterre une traduction exacte et compréhensible de la Bible. Eh bien, il était décidé pour traduire la Bible à partir des langues originales et de corriger certaines des erreurs de la traduction de Wycliffe. Eh bien, nous songeons que le premier monde qui était traduit Bible en anglais, c'était Jean Wycliffe. Nous avons étudié ça dans le leçon passée. Mais nous avons quelques erreurs dans la traduction Wycliffe là. Mais 200 ans après, finalement, Tyndale lui-même était décidé et traduit et améliorer la traduction et Jean Wycliffe là. Eh bien, nous voyons que il t'a arrêté monsieur et il t'a jugé. Il y a un grand nombre de la traduction de la Bible là, il était imprimé en Angleterre dans une ville qui était les Worms. Mais nous voyons qu'il était arrivé saisi et au boulé en public toute traduction ça yo, toute Bible ça yo qui était imprimée. Eh bien, il était fait procès de Tyndale en Belgique en 1536. Il était condamné là et il était boulé là pour hérésie. Nous connaissons que l'église catholique elle déclare hérétique, elle condamne pour hérésie, ça veut dire que ou pas quoi dans ça l'église catholique quoi, et pour pas quoi dans ça l'église catholique quoi, il déclaré hérétique, mais c'est comme ça, il était condamné Tyndale pour être boulé là pour hérésie. Eh bien, avant qu'il ait boulé monsieur, pendant qu'il a monté sous bûcher ensemble avec lui, eh bien, bourreau li était étranglé et était attaché dans bûcher. N'a rappelons que bûcher premièrement son poteau en bois, ensuite c'est en pile bois que mettait en bas pied et puis tout et du feu à monter petit à petit pour la bouler. Eh bien, nous voyons que il était étranglé monsieur avant que il était boulé col. Eh bien, dernière parole que Tyndale t'a prononcée avec zèle et avec une voix forte, c'est des paroles que rapportées côté que il dit Seigneur, ouvre les yeux du roi de l'Angleterre. Eh bien, bon Dieu te répond miraculeusement, prière Tyndale, parce que nous te voyons que 4 ans après la mort, eh bien, la Bible, traduction anglaise de la Bible, était arrivée publiée. En 1611, version King James là, était imprimée et il était largement basé sur
l'œuvre de Tyndall. Eh bien, 54 érudits ou bien chercheurs qui étaient rédigés et Bible en disons version King James, ils étaient inspirés largement de la traduction anglaise et de Tyndall. Côté que une estimation et de l'Ancien Testament et qui était faite en 1611 qui composait de 76% de la traduction de Tyndall et le Nouveau Testament à 83% était constitué de textes Tyndall, lui-même il était travaillé sur eux, il était traduit. En 2011, version Bibsa qui c'est version King James, il était célébré 400 ans d'anniversaire et il était franchi le cap d'1 milliard de Bibles imprimées. Ça veut dire que version en 2011 seulement, il y a déjà 1 milliard de versions King James de la Bible qui était imprimée et nous voyons que tu traduit en 2454 langues. Eh bien, il était touché des dizaines de millions de personnes dans le monde. Donc, le sacrifice de William Tyndall, il vaut la peine. Eh bien, dis-nous, malgré les circonstances ou les difficultés, apparemment, Tyndall et ses collègues croyant en la Bible étaient convaincus que mon Dieu t'a fait toute bagaille selon volonté. La vie de Tyndall t'a fait la différence pour l'éternité. Et ou même frère Maxime, qui Jean l'avoue capable de faire différence pour l'éternité? Qui ça que vous décidez de faire pour mon Dieu? Peut-être que ou pas le traduire Bible là, mais qui ça que vous capable de faire pour l'évangile ou pas agir? Ça c'est question pour vous. Je demandé pour nous lire Daniel 12 verset 3 et Apocalypse 14 verset 13. Je dis nous qui Jean texte ça yo appliqué à la vie de Tyndall. Pensez qu'on y a là à propre vie et à impact que ou gagner sur l'autre monde. Qui encouragement texte ça yo bail concernant opportunité que ou gagner pour influencer les autres pour l'éternité. Rapidement nous capable lire Daniel 12 et le verset 3 qui ça lui dit. Eh bien, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, chers frères et sœurs, nous devons être intelligents pour nous capables de briller comme la splendeur du ciel. Faut que nous enseigner la justice à tout le monde, tout côté de passé, pour nous capables de briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Faut Maxime, nous gagnons un travail pour nous faire. Eh bien, l'évangélisation, c'est l'œuvre de toute une vie. Pas lasser, ou même qui t'a commencé à prêcher l'évangile, pas camper, ou même qui peut embrasser le pas dans la prédication de l'évangile, il est pour commencer. Eh bien, après le titre leçon pour matin, c'était transmettre la parole de Dieu. Nous invitons pour qu'à baisser tête pour nous prier, éternel Dieu. Papa, nous qui sommes là, nous appeler pour nous transmettre parole, parce que Seigneur Dieu, chaque nous appeler pour nous capables des missionnaires. Papa, aidez-nous identifier des moyens de propagation de l'évangile. Seigneur Dieu, fais-nous grâce, bénis journée ça pour nous. Nous ne pouvons pas dire merci, c'est notre petit tout Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Nous sommes contents ça avec vous. Nous invitons à partager le son ça de manière à ce que l'autre monde dans contact ou capable toucher de message ça. C'était for Ismaël Chéri. Que mon Dieu bénisse.